Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec aujourd'hui le Elephone P5000 avec sa grosse batterie. Oh oui, tu le sais, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique ça après générique et après par un geek. Aujourd'hui, on va tester un éléphone, oui, un éléphone, le P5000, qui va surtout être caractérisé par son énorme batterie de 5350 mAh avec un écran Full HD, vous allez voir, un appareil plutôt bien. On va attaquer par le contenu de la boîte tout de suite parce que c'est assez intéressant. Donc dans la boîte, on va retrouver, alors la boîte qui est faite en deux parties, un petit peu comme on peut voir chez OnePlus, avec une grosse boîte dans laquelle il y aura une petite boîte et le chargeur et tout ce qui va bien. Donc on a une boîte téléphone classique, on va la mettre ici. On retrouve un film protecteur, c'est pas mal, parce que en fait celui qui est dessus, vous avez vu, c'est un écran, un film protecteur qui est mat, donc c'est pas très agréable, en plus il y a les écritures dessus, donc c'est pas pratique. Donc le film protecteur, ça c'est bien, un manuel d'utilisation avec un QR code, bon ça c'est si jamais vous savez pas vous servir d'Android, mais bon, si vous savez pas vous servir d'Android, comptez pas sur le manuel, c'est souvent un peu étrange. Ensuite on retrouvera un gros chargeur, et là c'est ce qui va faire hurler la plupart d'entre vous. Le gros chargeur, oui, parce que c'est un 2 ampères, parce qu'il faudra au moins ça, avec la grosse batterie qu'il y a, il faudra un chargeur 2 ampères, et ensuite un gros chargeur, c'est que il est quand même super large, et en France, à cause de cette prise de terre qui est juste là, ça risque de pas rentrer. Donc on l'aura déjà mentionné, mais bon, apparemment, voilà quoi. Comme il n'y a que en France où que ça bloque, c'est pas terrible. Le câble qui est assez épais, assez costaud, parce qu'encore une fois, voilà, le téléphone est bien prévu pour de la charge rapide. À savoir, quand on l'a reçu, il était sec de chez sec. On a voulu le recharger avec un petit transfo d'1 ampère. La batterie n'a pas voulu décoller. Donc il faudra bien un 2 ampères ou alors le recharger avec votre PC. On va leur mettre ça ici. On regarde le téléphone un petit peu. Donc P5000, la batterie de 5350 mAh, un écran Full HD, le fingerprint, le NFC. Voilà, on a caché un petit peu le suspense. On va attaquer tout de suite par notre premier perso exceptionnel qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche. Bon, l'homme à la mèche qui est de travers, hein, ce matin, mal réveillé. On va pas arriver à lui mettre la mèche du bon côté. Alors, la taille de l'écran, ici, on est bien sur du 5 pouces. Pas mal. Le téléphone est quand même assez compact. On est sur du 147. La largeur, on est sur du 74 à peu près. L'épaisseur, bah, l'épaisseur, je veux dire, là il est épais. Hein, je veux dire, il fallait bien mettre la batterie quelque part. Si vous voulez un téléphone de 6 mm, ça tiendra une demi-journée. Là voilà, 11 mm, donc on est au-dessus du centimètre. Hein, une bonne grosse batterie. Mais il fallait bien ça. On va prendre le poids, parce que bah, forcément, la batterie étant assez balèze, le poids va être un petit peu conséquent. Suspense. 206 grammes. Bon, c'est pas... Quand on a une moyenne de téléphone qui fait environ 160 grammes, on peut dire que 206 grammes, c'est quand même plutôt sympathique. Alors, le téléphone s'ouvre. Oui, bon, il s'ouvre pour pas non plus grand-chose. Pour mettre les deux cartes SIM, donc un emplacement SIM et un emplacement micro SIM ici, un emplacement micro SD que l'on a mis ici, emplacement micro SD qu'on peut taper jusqu'en 64 Go. La caméra à l'arrière, donc c'est une 16 millions de pixels, rien que ça, un message. Et la batterie ici, la bonne grosse batterie de 5200, voilà, c'est marqué là, 5350 mAh ici. Par contre, elle ne s'enlève pas, hein, elle n'est pas amovible, hein, n'essayez pas de l'enlever. Vous pouvez, comme moi, essayer de faire semblant de décoller le truc ici, mais il se passe rien, il n'y a vraiment rien dessous. La batterie est vraiment mise dedans, donc c'est un peu dommage, ça aurait pu aller jusqu'à mettre une batterie amovible, mais non, ils ont préféré ne pas mettre cette batterie amovible. Ici, on ferme le téléphone, donc un téléphone qui est plutôt joli, hein, qui est assez bien fini avec ce contour. Alors le contour, pour moi, c'est du plastoc, hein, c'est le plasticinium. On voit ça avec l'aluminium où généralement c'est plutôt frais, hein, quand on met on le met un peu au froid comme ça le matin, le contour est un peu glacé. Là, à mon avis, c'est du plastique. Hein. Alors après, est-ce que c'est du plastique anodisé, machin? Voilà, bon, c'est du plasticinium, il n'empêche. Le téléphone est assez joli. Sur le côté gauche, rien du tout. Dessus, on va retrouver la jack 3.5 et la connectique micro USB. Sur le côté droit, bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Dessous, rien, les haut-parleurs. Du coup, peut-être qu'on aura un son qui sera quand même au-dessus du lot. Le haut-parleur, le micro qui est mis ici dans le côté. Donc un téléphone qui est joli, qui est compact, qui tient bien en main. En même temps, c'est un 5 pouces. Hein, donc vous pourrez aimer les 5 pouces ou vous pourrez ne pas aimer. On va mettre le film protecteur ici.
Voilà. Et là, je me rends compte que j'ai oublié d'éteindre la lumière là-haut. Hein. Ça va me perturber toute la journée. Bon, on changera ça une fois qu'on aura mis le lapin. Alors, le téléphone au déverrouillage. Donc là, un déverrouillage. Oh, gros design à la téléphone. Petite surcouche comme ça, qui plaira pas à tout le monde. On va regarder un petit peu les IMEI. Étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien 2 IMEI en 35. Donc c'est bien un téléphone qui est prévu pour l'Europe. On va essayer d'accéder au mode ingénieur. 364, 66, 33, dièse, étoile. Et non, on n'a pas accès au mode ingénieur. Mais sachez que le téléphone est 2G, full 2G, 4 bandes, ça c'est normal. Et les 3G, 900, 1900, 2100. Oui, il est quand même prévu pour la 3G chez vous, ça c'est pas mal. Je vais regarder s'il n'y a pas un moyen de changer ce thème qui ne me plaît pas du tout. Alors, Epic, FM, Fingerprint, musique, message, galerie, non. People, phone, Soulkit, setting. Bon, le setting il est là. Non, il n'y a pas un truc avec les modes directement. Non, bon, c'est pas grave. Allez, on va attaquer tout de suite par notre premier perche exceptionnel qui est... Allez, non, Toutou, notre lapin malin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Donc en Toutou, nouvelle version, là on est au moins en 5.6, avec un score à 30 519. C'est à peu près le score qu'on arrive à avoir avec un octa-core, un MT6592, et un écran Full HD, parce que forcément, l'écran Full HD consommant pas mal, ça diminue un peu le score. On aurait eu le même avec un écran HD, on serait monté au moins à 35 000. Certes, alors on est bien un iPhone, un P5000, la version Android c'est une version 4.4.2. Le processeur MT6592 avec un Mali 450. J'ai eu pas mal de commentaires concernant les Mali où on m'a dit franchement un Mali 400, un Mali 450, ça fait tourner quasiment tous les jeux. Hein. Alors après, il est clair que, certainement, je préfère pas m'avancer là-dessus, mais sur les gros jeux, il se peut qu'il y ait des latences. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent oh, il y a des petites latences, des petits freezes et tout, voilà. Pas non plus, mais apparemment, on a des bons résultats et tous les gros jeux de voiture et tout, apparemment, ça tourne plutôt bien. Encore une fois, c'est à tester. La résolution, donc, c'est du Full HD, ça c'est bien. La caméra arrière, donc du 16 millions de pixels. La RAM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Donc le processeur MT6592, un octa-core 1 Go 7, donc là on est quand même plutôt pas mal. La résolution, donc on a vu c'est du Full HD avec un Mali 450, on est pas mal. Caméra, 16 à l'arrière, 8 à l'avant, bien. La batterie énorme, bien sûr, 4.4.4. Le NFC, oui, parce que le téléphone a le NFC, il a le Wi-Fi, le Bluetooth. Au niveau des sensors, on est sur du direction, oui, accélération, light, e-compass, proximity. Voilà, donc on est plutôt bien. On a tous les sensors et ça fait plutôt plaisir. Hop, ici on revient. Je te en train de me demander si mon téléphone était bien en français, parce qu'en tout, il s'est mis quasiment en javanais. Non, on est bien. Attendez, je vais regarder dans les settings, peut-être. Ah, ça se peut, oui, l'habitude d'avoir le truc en anglais, ici, on va mettre français, voilà, ça sera mieux pour nos petits français, hein, qui ont un peu de mal avec l'anglais, avec ça, vous êtes peinards. On va continuer un petit peu notre CPU testeur, donc même si revu, mais moi avec un MT6592, voilà, ici, donc un 8 x 1 Go à 66, on attendra les 3 bips pour avoir le score un petit peu du CPU, le premier, le deuxième... Et le troisième, voilà, après, bon, j'enchaîne, en même temps je triche un peu, sur ma fiche, j'ai oublié ce qu'il fallait faire après. Le score, et voilà, 16 651, pour ceux qui aiment bien s'amuser sur notre forum, à faire un classement des scores de CPU, voilà, ce moment est pour vous. On continue, alors, les settings, les paramètres, c'est là, donc on va regarder les applications ici, applications en cours. Alors, on est bien sur un téléphone qui consomme 1 Go 2 actuellement, il reste 700 de libre, donc on est bien sur un téléphone qui fait 2 Go. Au niveau du stockage, ici, donc là on est sur le stockage du téléphone, donc on est sur la carte SD. Le stockage du téléphone, alors notre téléphone est donné pour du 16 Go, sur les 16 Go, il vous reste 13 Go 02, sur les 13 Go, parce qu'il y a 3 Go pour Android, 13 Go pour le téléphone. Là voilà, bon, il n'y a pas de disparité, apparemment vous pouvez installer application, photo, vidéo directement sur les 13 Go. L'OTG qui est caché, l'OTG qui est caché, qui a disparu dans ton... Non, il est où? Et là voilà, ouh, trop bien. Il était parti super loin, hein. Il était près de la fenêtre, j'ai bien cru que un peu plus on le rattraperait pas. Alors l'OTG, voilà, donc le téléphone est bien OTG, et ma chaîne non bien sûr, donc il est bien OTG, là comme ça avec un appareil OTG vous pourrez installer de
la carte SD, ici de la micro SD, une connectique, encore un autre micro USB et une connectique USB. Là c'est bon, on me demande si je veux le changer. Je dis non, je l'enlève comme un barbare. Ce qu'il ne faut pas trop faire, mais tant pis. Donc le téléphone, c'est bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'à 64 Go. Donc ça permet de mettre quand même pas mal de choses. Au moins on est peinard. Ensuite, la RAM, la ROM, ta ROM, on a fait. L'OTG, les boutons, donc les boutons sont bien rétroéclairés, on le voit bien ici, avec retour de force, ça c'est pas mal. Là, les notifications, si on vous demande, oui, elle est là au-dessus. Attendez, je vais mettre le chargeur un peu là. Hop là, ici, là-bas. Hop, je mets mon chargeur ici. Tac, voilà, vous voyez, on a bien la notification ici. Donc on est plutôt pas mal, hein, un téléphone qui est bien complet, hein, qui fait bien le taf. Non, moi j'ai beaucoup plaisir avec celui-là. Donc la RAM, la ROM, ta ROM, on a fait. On va se faire la technique avec Z-Device. Ici. Poup, 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 poup. Voilà, on lance l'accéléromètre. Donc on a vu, il y avait bien dedans. Ça c'est pas trop un problème. Généralement maintenant tous les accéléromètres fonctionnent bien. Le compas, oui. Apparemment, au niveau du compas, on est bien. Ici, donc le GPS, on verra ça tout à l'heure. L'OTG, on a déjà vérifié. On va se regarder un petit peu la version Android, voir s'il y a des trucs particuliers dans ce téléphone-là. Faut que j'arrête de bouger. Alors, Wi-Fi, Bluetooth, c'est bon. Consommation de données, non. On va se mettre ici. Plus, là, voilà, on a bien l'OTG, quelque chose qu'on devrait retrouver ici, avec les applications qu'on a installées. Ici, les paramètres, le Wi-Fi, le mode avion, la luminosité. Est-ce qu'on est bien à fond les wallets? Oui. Le VPN, Internet par USB, hop, là c'est bon, on revient. Profil audio, alors qu'est-ce qu'on a dans le profil audio? Donc là on a bien le Best Ordered et le Best Loaded, comme on va voir sur les autres téléphones. Affichage, stockage, application, localisation, paramètres, finger scanner, voilà, chose qui peut être intéressante. Alors, Fingerprint Manager, ici, on va dire, mettez votre doigt ici, donc là on va mettre le premier, donc là on est pas mal, le deuxième. Donc vous voyez, c'est pas on pose le doigt dessus. Si vous posez le doigt dessus, vous voyez, ils vous disent non, il faut vraiment déverrouiller comme ça. Donc là c'est pas mal, je peux vous le mettre plus de fois, parce qu'après, vous allez avoir mes empreintes au FBI. Ici, donc là vous pouvez régler pour le fingerprint, pour le screen lock, pour la calibration. Bon, la calibration et tout, mais non, j'ai pas vu d'autres... Vas-y, vas-y monsieur. Donc le gesture et reconnaissance. Oh là là, dis donc. Gesture reconnaissance. Dis donc, c'est japonais ça. Ici, double clic to wake up. Faire un C pour l'appareil photo. Donc on va regarder ça. On va revenir un petit peu sur notre home. Ici. Donc normalement, quand on fait un C. Wow, un joli C. Hein. Voilà, donc on fait un joli C. On a accès directement à l'appareil photo. Ça, ces petites fonctions qui me plaisent bien, moi j'aime bien ça. Date et heure, programmation marche arrêt, accessibilité, impression, et à propos du téléphone, donc là on est bien sur une version 4.4.2, bien ce petit animal. Alors dans le téléphone on retrouvera bien le Play Store, parce que bon, vous avez le Play Store, vous êtes sauvé, vous pourrez installer tout ce qui vous manque, c'est-à-dire s'il n'y a pas Gmaps, Gmail, G-Drive, Facebook, Twitter, vous voyez les applications qui ne sont pas installées en natif dans ce modèle-là. Ici, vous voyez, on a bien la mise à jour hein, par OTA. Ça pourrait être pas mal, rechercher mise à jour. Pas qu'il y en ait une nouvelle. Non, le téléphone est quand même juste super récent. On est juste un peu dans les premiers à le recevoir. Donc ça, c'est bon. La RAM, la ROM, ta ROM, c'est bon. On va se faire écouter un petit peu de la musique. Parce que les deux petits haut-parleurs en bas m'intriguent. Allez, Britney Spears aujourd'hui. Ici. Allez, Britney Spears, chante! Bon, on est pas mal. Bon, on est sur, voilà, on a du médium et on a un petit peu de haut médium. Pas violent, mais ça va, c'est correct. Après, on a un petit peu... Et on a de la stéréo. C'est pas mal. Un haut-parleur qui est peut-être un petit peu en retrait par rapport à la grille. Ce qui fait qu'on a une petite caisse de résonance avant d'avoir le son en direct. C'est correct. Après, c'est pas amazing, mais c'est pas mal. Ici, notre carte mémoire, on va continuer notre vidéo toujours... Ah non, vous voulez peut-être voir si ça lit les vidéos en 4K? Bon, à mon avis, non. Hein. SD card, le baron, mes vidéos, peut-être ici. Non, vous voyez, il les enlève directement. On va mettre nos petites meufs, là. Voilà, hein, parce qu'on n'a pas regardé hier. On n'a pas avancé dans le clip. Voilà, on va avancer.
Voilà. Donc l'écran, au niveau des noirs, on est bien. Vous voyez, en noir, on a un beau noir profond en haut et en bas. On n'a pas de fuite de rétroéclairage derrière. Donc on va mettre l'écran comme ça ici. Donc un écran en Full HD, qui est joli, hein, surtout celle de droite. De l'écran, bien sûr. Très mignon. C'est très joli écran, bien sûr. Là, avec un angle, bien sûr. Là, toujours avec un angle de 180 degrés. Ça, il n'y a pas trop de problème. Ici, vous voyez, même nous, avec notre gros rétroéclairage, comme ça, et on arrive quand même bien à voir ce qui se passe. Tu le sais. Alors, l'écran est très joli, hein, un écran Full HD qui marche bien. On a de belles couleurs, on a de beaux contrastes. Voilà, quoi. Allez, stop, dis donc, ça se fait du mal. Ça se fait du mal pour rien. Sauf notre poteau qui est en Corée là-bas, qui lui doit en voir tous les jours. Enfin, c'est un peu comme nous en Chine. Voilà, quoi. Mais bon, les Coréennes, c'est un mythe. C'est un autre mythe. Alors, les photos, les vidéos, c'est fait. Les jeux, je galère avec Epic Citadel. Hein. Je ne trouve rien qui s'installe. Hein. Chaque fois, vous voyez que je veux installer, j'en trouve un. Je l'installe, hop, il me met erreur et tout. J'en étais en mode. J'ai demandé sur Facebook, on m'a envoyé 3 liens, et rien qui marche. Hein. Donc voilà. Donc vous n'aurez pas de jeu. Voilà, puni. Si vous avez l'APK directement d'un jeu de voiture qui marche bien, envoyez-la moi, admin@jtgeek.com. Hein, vous m'envoyez l'APK du jeu, pas un jeu où il faut télécharger 1000 cartes, hein, un jeu simple, machin, où il y a un niveau, ça suffira. Envoyez-la moi, et comme ça je la mettrai dedans, parce que j'arrive pas à chercher à trouver. J'ai avec Epic Citadel, je galère, alors que ça devrait être super simple. On continue avec la photo, ici. Donc la photo, on peut aller un peu haut, hein, un peu trop haut à mon goût, mais pourquoi pas. 16 millions de pixels, 16 millions de pixels que nous on a mis en plus, en plein écran, voilà, pour avoir un beau truc. Les vidéos, on peut faire des vidéos en Full HD, bien sûr. On va se mettre là. Tu le vois ici, autofocus. Voilà. Ouais, mais je fais une pause parce que j'arrête de respirer. Je vous ai dit, je suis un sniper. Je suis un sniper de la photo maintenant. Le mec fait tellement des photos pourries tout le temps que je suis obligé de me mettre sur la boîte et d'arrêter de respirer. Hein, pour pas que ça vibre et faire une photo à peu près correcte. Alors, notre 16 millions de pixels, bah, c'est pas mal. Hein, bon, pas... Voilà quoi, encore une fois, c'est pas un truc incroyable. Là, notre Wipi derrière, vous voyez, notre mètre pouce. Non, c'est bien. Après, encore une fois, c'est un truc d'appareil photo. Hein. C'est un appareil photo de téléphone. Ici, notre Pangeek, vous voyez. Non, on voit bien ces boules, hein, vous voyez, on voit bien le contraste et tout. Non, c'est correct. Bon, pour juger des qualités de la photo et de la vidéo, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise en intérieur. Et ensuite, 2 photos prises en extérieur, une photo à gauche, il fait pas beau en ce moment, hein, vous n'avez pas de bol, et une photo prise à droite de notre SEG, comme toujours. On enquillera avec 3 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, ouais, Superman et tout, trop bien. McDonald's en plus. Une vidéo prise en extérieur, où on part de la gauche, toujours, voilà, on repasse devant le Cacassan, le Huanchang Plaza, le SEG Plaza, on monte, on descend jusqu'au chantier, pour que vous puissiez voir un petit peu l'avancement du chantier, parce que bah, j'ai appris qu'il y en avait que ça intéressait, voilà, de savoir l'évolution un petit peu de notre chantier en bas, savoir s'ils vont nous niquer la vue ou pas. Ensuite, on continue avec le GPS. Alors, le GPS... j'ai oublié d'effacer ceux d'hier. Donc le GPS, vous dire que c'était long, ce serait mentir. C'est très long. C'est très très long. 257 secondes. 6 et 6, 12, 24, 4 minutes. Ah, le premier fixe, c'était pas glorieux. Hein, je peux vous dire, j'ai mis là, j'ai attendu, je me suis dit, ah, ça va pas marcher. Je suis parti. Et après, je suis revenu, et c'est là qu'on voit le fixe. Et en fait, là, dès qu'on a le premier fixe, vous voyez, la tempo s'arrête. 4 minutes, c'est pas génial, hein. Ça sera pas un des points forts du téléphone. Et en fait, après, on éteint le téléphone, on le rallume. Et là, au niveau du deuxième fixe, on a eu un deuxième fixe en 2 secondes. Pas une détection exceptionnelle, hein. On a 3 petites barres qui se battent en duel, par exemple. Donc, GPS, bien, ça fonctionne, mais c'est pas le top. Hein. Encore une fois, faut le prendre en considération si c'est un de vos achats. GPS pour le plus concentré. Une fois que vous aurez fait votre premier fixe, si vous avez une triangulation avec 3 satellites au bout de 2 secondes, ça me paraît tout à fait honorable. Si on doit comparer les tailles, notre 5 pouces, eh ben on va le comparer avec quelque chose de direct, 3 ou S4, je sais pas, enfin c'est la même chose, des fois ça se ressemble. Au niveau de la taille de l'écran, donc on est sur du 5 pouces, ça on en a parlé, pas mal.
On m'a demandé de le comparer avec mon téléphone, mais là il est vachement loin, j'ai pas envie de faire de coupure. Au niveau de la taille, donc il est quand même un peu plus grand et beaucoup plus épais, forcément. La batterie de 5350 mAh, il fallait bien la rentrer quelque part. Mais au niveau du design, c'est bien, hein, le contour en plastique comme ça, c'est bien. Je trouve ça très... Non, il est bonne facture. Le téléphone, il a un design qui est particulier. C'était un peu ce qu'on avait apprécié chez Elephone, avant les bugs. Ils font des téléphones qui sont originaux. Voilà, le design, il n'y a que ce téléphone-là qui a ce design. Ah, il y a un fil protecteur encore dessus. Ah, certainement. Ah, il doit y avoir un petit film protecteur collé par-dessus. Voilà, le design est vraiment particulier, il copie pas d'autres smartphones, donc le design il est sympa, avec son contour, vous voyez, comme ça, monobloc à l'arrière, ça donne pas trop, vous voyez, ça met pas trop de traces de doigts, malgré qu'on joue avec ça depuis tout à l'heure. Pas mal, c'est assez sympathique. Ici, on va essayer d'aller sur Internet, parce qu'on peut aller sur Internet aussi. Ah, voilà, ah, vous voyez, comme quoi, je parlais de... Bon, pas un petit problème de réaction du bouton. Ici, ça doit être ça pour aller sur Internet, je le sens bien. Elephone.hk, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Bing. Hein, tu le sais. Ah, t'as compris maintenant. Hein, et moi aussi, parce que du coup, c'est vachement simple pour moi. Alors, bien sûr, les arbres, voilà, sur la rivière, avec les canards et tout, c'est ça. Et les images, surtout. Voilà, on attaque les images. Ici. Ah, petit peu long aujourd'hui le Fifi. Alors le Wi-Fi, on est sur 3 barres sur 4 parce que c'est surtout pour ça qu'on fait le test. Hein. C'est pas pour les canards, non de Dieu. Ici, on reclique. Un petit peu de mal à charger les photos aujourd'hui. Hein. Ah, alors, est-ce que ça vient du téléphone? Est-ce que ça vient de... Est-ce que ça vient de Bing? Ça se peut que ça vienne de Bing. Allez, on va cliquer sur celle-là. Ici. Bon, vous n'aurez pas de filles en culotte aujourd'hui. Hein. Non. Alors, bah, presque, c'était pas mal. Bon allez, pendant que vous allez regarder les photos, on va attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Alors, on aura bien aimé, nous, la batterie, 5350 mAh, c'est pas mal. Il est également OTG charge, ça veut dire que si vous avez un câble, vous pouvez relier directement celui-là à un autre smartphone et vous pourrez recharger un autre smartphone avec la batterie de celui-là, tellement qu'elle est énorme. Voilà. L'écran 5 pouces en Full HD, 1920 par 1080, c'est pas mal. Il est donné avec une résolution de 440 ppi. Aujourd'hui, c'est pas mal. On aurait bien aimé le processeur MT192, c'est un octa-core 1Go7, un processeur qui fait bien le travail, qui est bien éprouvé. Le téléphone est 2G, 3G, et 3G full fréquence, avec le 900, le 1900 et le 2100. 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 64 Go. Ça, c'est bien. Les deux caméras, 16 millions à l'arrière quand même, 8 millions à l'avant, même si, bon, on aura vu que c'est pas non plus un truc incroyable, hein, ça vaut un bon 8 ou un bon 13. La version Android 4.4.2, ça c'était bien. Et enfin, le Touch ID, ici, pour les empreintes digitales, en bas, ça on a vu. Et enfin, le NFC, le Wi-Fi, enfin, voilà, il a tout bien ce téléphone, hein, quand même pas mal. On finira avec le prix, c'est un téléphone qui nous a été envoyé par Light InnoBox, donc si vous ne connaissez pas, voilà, c'est Light InnoBox, et eux, ils le vendent 199 €. Voilà, c'est normal, c'est le deal, hein. Bon, le téléphone, c'est normal que ce soit eux qu'on les cite, voilà, pas de partenariat, pas de machin, ils envoient le téléphone, on le teste, c'est eux qu'on cite quand on donne le prix. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Pas grand-chose, je trouve que c'est un téléphone qui est bien complet, pour les gens qui rechercheront vraiment une très très bonne autonomie, ça sera vraiment un choix judicieux, avec un écran Full HD et tout, un téléphone qui est plutôt complet, avec le Touch ID, il est vraiment tendance, pour moins de 200 €. Certains pourront regretter, nos plus geeks d'entre vous, qui n'est pas la 4G. Bon, je sais que c'est vraiment la mode en France, pourquoi pas, bon, après moi je trouve pas que c'est vraiment dérangeant. Et enfin, cette histoire de ROM, voilà, encore une fois, tout le monde nous baragouine avec 4.4.2, quand c'est qu'on passe en 5 points. Pour avoir vu tourner une 5.0, je peux vous dire, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard laqué. Voilà, après, c'est vraiment un problème de geek. On voulait absolument la dernière, je comprends, mais toutes les versions 5.0 pour Android arriveront après le jour de l'an chinois, une fois que Mediatek aura débloqué les pilotes pour les processeurs Mediatek et le Lollipop. Voilà, tant que Mediatek n'a pas débloqué, aucun fabricant ne sera capable de vous sortir un téléphone sous le Lollipop 5.0. En théorie, les téléphones sont partis pour upgrader tous leurs modèles. Est-ce qu'ils l'upgraderont ou pas? Vaut mieux une bonne 4.4.2 bien optimisée où il n'y a pas de bug qu'une 5.0 pour l'instant que personne n'a vu et que, à mon avis, personne ne maîtrise. Allez, on continue avec le bilan.
Donc le bilan de ce téléphone, un téléphone plutôt complet, hein, et quasiment presque parfait. Il a une très grosse batterie, ce qui se permettra au moins, vous êtes sûr de tenir la journée, voire 2 jours, donc là c'est vraiment un avantage. Il a un bel écran, je veux dire, bon là il a un écran Full HD, il a un écran 5 pouces, si ça vous plaît ou pas. Il a un processeur puissant, il a tout bien. Après, bon, un petit point négatif pour pas la 4G, mais bon, c'est pas totalement indispensable. Vaut mieux une bonne 3G qu'une mauvaise 4G. Par exemple, bon, la ROM 4.4, c'est juste bien. Après, 5.0, c'est vraiment un problème de geek après. Mais ça fait un téléphone qui est compact, qui est homogène et rapport prix qui est vraiment très bien placé parce que il est quand même relativement haut de gamme. Voilà, ça vous permettra de vous de laisser une note en commentaire. Voilà, vous pouvez laisser une note en commentaire en disant voilà, moi ce téléphone-là, je donnerais plutôt 15 sur 20, 16 sur 20, 17 sur 20. Et vous pouvez donner également vos plus et vos moins. Je sais que vous étiez nombreux à vouloir donner votre avis, et tout compte fait, quand on regarde les commentaires, il n'y a pas tant que ça, hein. Petit peu timide, hein. Voilà. Ça fera partie de vos 3 R, le R de share, dans cette vidéo, sur les réseaux sociaux. Vous pouvez partager cette vidéo sur Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaire, nous laissant un commentaire, soit sur cette vidéo, soit sur le blog JT Geek, et le R de pouce en l'air, comme ça. Vous allez sur le blog, hop là, comme ça. Là, vous allez plutôt sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous cliquez sur YouTube, et là, vous pouvez mettre un pouce en l'air, comme ça fait toujours plaisir. Éventuellement, il y a une roue avec d'écran, et là, vous pouvez mettre, hop, recevoir un mail à chaque nouvelle vidéo, parce que oui, il y a une vidéo par jour. On se passe comme ça au JT Geek. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur high-tech qui faisait ce live en direct de Shenzhen en Chine et qui lâche toujours un petit pep. Ouais, en attendant demain, bien sûr. Allez, paix prospérité, à demain. Bye bye.